Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, c'est parti, on va aller voir, donc on va essayer de répondre à cette question. Suis-je capable d'accueillir l'amour tel qu'il vient? Je vais prendre d'abord le gros sel et ensuite l'oracle du langage amoureux pour répondre à cette question dans cette vidéo du dessous du lien. Donc, je voulais vous dire merci de votre présence, merci de votre écoute. Merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. Merci à vous. C'est très important pour moi. Ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des concours d'accompagnement. Tout est dans la barre de description, donc n'hésitez pas. Allez, suis-je capable d'accueillir l'amour tel qu'il vient? Est-ce que vous êtes capable d'accueillir l'amour tel qu'il vient ou tel qu'il va venir à vous? Alors, moi j'ai l'impression que dès que vous rencontrez l'amour, vous fuyez. Vous avez une idée de vouloir faire demi-tour avant toute chose. Dès que vous sentez des yeux posés sur vous, vous avez cette impression de vouloir fuir au loin maintenant. Hein. C'était pas ça avant, mais maintenant c'est ça. Vous n'avez plus envie d'être regardé, admiré, plus de cette manière-là en tout cas. Il y a un changement chez vous qui s'est fait, un revirement. Alors je voyais tout à l'heure un hélicoptère, ici je vois deux yeux, un visage symbolisé par deux yeux et un nez. C'est comme si dès que vous aperceviez des yeux fixés sur vous, hop, vous faites demi-tour, un peu comme un banc de poissons là, qui s'en va à tout, au moindre truc suspect. Ici j'ai une libellule, il y a une transformation qui est en train de se faire. La libellule, son deuxième nom, où on peut confondre la libellule avec ce qu'on appelle la demoiselle. Donc c'est ici peut-être l'envie d'être célibataire, l'envie d'être seul, de pouvoir profiter de soi. Est-ce que vous êtes capable d'accueillir l'amour tel qu'il vient? Pour l'instant, ça vous effraie. Pour l'instant, vous êtes en pleine transformation. Il y a un ange ici, donc un ange qui passe. Ça peut être un ange qui vous montre le chemin. On a aussi une flèche ici qui est en train de vous dire il faut grandir, évoluer, faire évoluer votre conscience. Il y a plein de façons d'aimer différentes. Hein. Ça passe pas uniquement par le sexe et l'amour d'une personne unique toute sa vie. Ce sera la même, celle-ci, parce que ça a été la première et que c'est forcément la bonne. Ça peut, hein, il n'y a aucun problème avec ça, mais ça peut aussi ne pas être cette personne-là. Et puis ça peut être celle-là et d'autres. Enfin bon, il y a tellement de possibilités que voilà, c'est à chacun de trouver sa forme d'amour, son mode d'expression qui peut évoluer aussi au fil de la vie. Pour l'instant, vous êtes branché sur vous, sur plus de spiritualité dans votre vie, plus de rire, plus de créativité. Je pense que vous n'êtes pas ouverte à un amour qui vient, ou alors, avec beaucoup de si. Alors oui, je veux bien, mais avec beaucoup de mais. Mais il faudra que cette personne soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Si elle n'est pas comme ça, eh bien ça ne le fera pas, etc. Il y a beaucoup de... Mettez beaucoup de recherche de perfection pour vous protéger en fait, et de ne pas aller au contact vraiment. Il y a une peur de ressouffrir, il y a une peur... J'ai l'impression que pour vous, aimer maintenant, ça passe pas forcément par le couple. Ça ne passe plus forcément par ça. Ça peut, hein, évidemment, on a besoin aussi de se sentir aimé, de pouvoir aimer une personne en particulier, mais j'ai l'impression que vous avez envie de vous tourner plus vers la communauté, le bien de tous. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, comment vous pouvez faire la différence en aimant les autres, en aidant les autres. J'ai plus l'impression que vous allez vers ça. Ok, alors on va continuer avec l'oracle. Êtes-vous capable d'accueillir l'amour tel qu'il vient vers vous?
Êtes-vous capable d'accueillir l'amour tel qu'il vient vers vous? Êtes-vous capable d'accueillir l'amour tel qu'il vient vers vous? Alors, on a le travail, l'union. Avec le professionnel, les efforts, le travail sur soi. Alors, pour certaines, je vais parler comme si vous étiez une femme, qu'en face c'était un homme. Vous adaptez mes propos en genre, en nombre, bien sûr. Vous êtes peut-être beaucoup accaparé par votre travail, qu'il soit personnel, un travail sur vous, ou qu'il soit alimentaire ou salarié, enfin bref, un travail que vous réalisez chaque jour. J'ai l'impression que vous vous réfugiez dans le travail. Il peut y avoir aussi deux choses. Vous aimez ce que vous faites et vous aimez quelqu'un. Et pour les deux choses, pour les deux relations, vous allez vous donner à fond, mais de manière différente évidemment. Alors, certaines pourraient se réfugier dans le travail pour fuir une relation, d'autres pourraient vouloir se réfugier dans une relation pour fuir le travail, et pour d'autres, tout va bien. Vous êtes en relation déjà avec quelqu'un, vous travaillez et vous aimez ce que vous faites, pardon, oulala. Et tout va bien. Bon, vous êtes peut-être fatigué, il y a peut-être d'autres choses qui se passent moins bien, d'où votre présence sur ma chaîne, mais en tout cas, ces domaines-là peuvent pour vous se passer plus ou moins correctement. Ok. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous dites, je dois travailler sur moi pour pouvoir continuer dans cette relation-là. Ou alors, il faudrait que l'autre change pour que l'union continue, la relation continue. Il y a cette vision-là. Alors, oui, on peut être agacé dans une relation par le comportement de l'autre, par, je sais pas, ses attitudes, ses addictions, ses manies, ou je sais pas quoi. Mais vouloir faire changer cette personne, ça voudrait dire qu'elle soit différente. Alors, est-ce qu'on aime vraiment cette personne si on a envie de la changer? Même si c'est pour, par exemple, vous savez qu'elle boit trop d'alcool, qu'elle mange trop de pain, qu'elle, je sais pas, qu'elle travaille trop, qu'elle fait trop de sport, j'en sais rien, et que c'est pour son bien. Mais est-ce que c'est vraiment à vous de prendre cette décision-là et de dire ce serait mieux pour cette personne si elle ne faisait pas ça? Qu'est-ce que vous en savez finalement au fond de vous? Peut-être que cette personne, elle trouve un réconfort dans ces choses-là. Et peut-être que oui, elle se détruit en buvant trop, admettons. Mais est-ce que vous, par exemple, dans le travail, vous ne vous forcez pas trop le trait, vous ne travaillez pas trop et que vous êtes aussi dans une certaine dépendance? Enfin... On ne sait pas en fait ce que peut apporter les choses aux gens. On n'a pas une vision globale de la situation. Voilà, on n'a qu'une petite lorgnette et donc c'est facile de juger. Mais quand on a une vue d'ensemble et on ne l'a jamais, ben on peut pas. Donc à part vivre à la place de cette personne pour savoir ce qui serait bien pour elle, c'est compliqué de juger. Donc si vous voulez changer cette personne, c'est déjà que vous sentez que il y a un truc qui est pas en accord. Donc vous ne changerez jamais personne. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Vous pouvez peut-être aider cette personne à comprendre certaines choses, à la faire réfléchir sur certaines choses, mais c'est à elle de prendre ses décisions. Vous ne pouvez pas changer cette personne pour qu'elle soit différente. Ok.
Donc ici, on vous dit qu'il y a déjà, si vous êtes en couple par exemple, ou si vous avez été en couple, il y a peut-être eu l'idée de vouloir changer cette personne pour la faire évoluer, pour la transformer. Vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Avoir des échanges, ouais. On vous dit que vous avez peut-être cherché beaucoup de communication, vous avez essayé de faire parler cette personne, de parler, de vous exprimer, de dire ce que vous ressentiez dans telle et telle situation, dans telle relation. C'est peut-être une relation aussi qui a commencé sur le net, par un site ou par les réseaux. Vous êtes peut-être rencontrés à distance, alors par le net ou par le téléphone, par un moyen comme ça, à distance. Vous n'êtes peut-être pas rencontrés tout de suite dans une fête d'amis ou en réel. C'est comme si cette relation avait été quelque chose de proche et ensuite, bon, vous vous êtes parlé, mais vous êtes éloigné petit à petit. Ok. Ça me fait penser à la carte de tout à au celle de tout à l'heure où je vous disais que dès que vous sentez un regard sur vous, vous éloignez. Alors si c'est pas vous, c'est l'autre. Il y a un problème d'intimité ici, de se sentir peut-être mal à l'aise avec votre corps, avec une certaine proximité, et de vouloir refuser d'être dans une profonde intimité avec l'autre. Pourtant, vous rêvez, hein, vous rêvez de pouvoir rencontrer une personne. Dans votre tête, hein, c'est tout bouillant, hein. C'est tout. Vous avez la personne, vous savez comment ça se passe, comment ça se déroule, il n'y a aucun problème. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Je pense que vous avez peur de la confrontation dans la réalité. Vous avez peur de ressouffrir, vous avez peur d'être atteinte d'une certaine manière. On vous parle de situations complexes. Oui, les choses ne sont jamais simples. C'est jamais simple, pardon. C'est jamais simple. C'est jamais simple parce que y a vous qui êtes déjà une personne avec différentes énergies. Il y a l'autre, et puis souvent il y a d'autres choses qui tournent autour. Il y a le travail, il y a les possibles addictions, il y a les possibles membres de la famille, les amis, les enfants. Quand c'est les familles recomposées, c'est pas toujours facile avec tout ce petit monde-là, même si on a les meilleures intentions possibles de chaque côté. C'est quand même compliqué de trouver un positionnement, de trouver des ententes, de trouver comment faire avec les autres. Donc vous avez cette idée que ben, il y a peut-être cette personne peut être prise aussi, peut être en couple, ou ce soit vous qui soyez déjà en couple, et donc c'est une situation qui est complexe. Vous n'êtes peut-être pas libre, vous êtes peut-être en train de vous séparer. Il y a peut-être des choses encore en commun avec votre ex, ou c'est pas vous, c'est l'autre, etc. Donc on a tout ça, et vous dites qu'il y a peut-être un amour, alors un amour secret. Vous êtes peut-être dans l'attente de révéler cet amour. Vous rêvez peut-être d'une personne et vous n'avez jamais dit à cette personne que vous rêviez d'elle. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? La bonne récolte avec la récompense, le bon timing. On vous dit que pourtant, même si la situation est complexe, c'est peut-être le moment. Peut-être le moment de laisser venir à vous l'abondance, ce que vous envoie l'univers. C'est-à-dire que si vous rencontrez des personnes, bah, pourquoi pas vous dire que c'est possible en tout cas. Laisser une porte ouverte et ne pas faire volte-face comme on a vu avec le petit poisson tout à l'heure. Je pense que vous allez pouvoir rencontrer beaucoup de personnes
ou en tout cas certaines personnes qui pourraient vous plaire, et que vous allez vous sentir, ouais, vous allez sentir que c'est le bon moment, que c'est maintenant. Peut-être parce que vous êtes en vacances, peut-être parce que vous avez plus de temps. Alors, on a le badinage avec le flirt, la séduction, la superficialité. Il y a encore cette idée, hein, vous voyez, c'est vous qui êtes sur la feuille, sur la plume, et qui vous en allez. Vous êtes en train de rêver un amour, mais il y a des personnes qui peuvent être auprès de vous, qui vous aiment, et non, vous êtes sur l'idée de, oui, je veux bien flirter, je veux bien dragouiller un peu, mais on restera superficiel parce que intimement, je suis convaincue que je suis destinée à quelqu'un d'autre, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est comme si en fait, même s'il pouvait y avoir quelqu'un d'autre qui vous apporte, quelqu'un qui vient vers vous ici et qui vous apporterait de l'amour, c'est comme si vous vous disiez non, 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 c'est bon, oui, d'accord, je vois, c'est très chouette, j'adore que l'on puisse me dire que l'on m'aime, etc. Mais ça va être encore une situation complexe, j'ai pas envie, je préfère rester seule avec mes pensées, c'est moins compliqué. Si je suis pas d'accord avec moi-même, je règle ça avec moi-même. C'est un peu ça. Vous êtes fixé vers quelque chose d'autre. Alors vous avez peut-être des projets hein, qui vous occupent et donc vous n'avez pas le temps hein, de vous tourner vers un amour particulier qui se présenterait là comme ça. J'ai cette sensation-là, que moi, vous êtes tourné vers le travail, que vous êtes vraiment, vous vous êtes dit, non, non, mais là, maintenant, il faut que je bosse sur ma vie, sur moi, sur ce que je veux atteindre, sur mes objectifs, quelles sont les valeurs que je veux mettre en place et que je veux développer et que je veux mettre en avant dans ce que je fais, dans mon entreprise, dans mon action, dans mon travail, dans ma vie de tous les jours. Et j'ai pas le temps, en fait, parce que... on a beau parler, soit c'est des belles paroles, soit finalement ça reste des situations complexes, quoi qu'on en dise. Donc je préfère rester dans ma bulle et puis quand la personne aura réglé ses problèmes, parce que vous êtes en train de bosser sur les vôtres, eh bien vous verrez, mais vous dites que c'est loin tout ça. Donc est-ce que vous êtes capable d'accueillir l'amour tel qu'il vient? Je crois que non, pas pour le moment, parce que vous dites que votre cœur est pris par une autre énergie, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit le travail, que ce soit un lien sacré qui est au loin, que ce soit, je sais pas quoi, un projet que vous avez, etc. Et donc, vous ne voulez pas vous laisser investir par quelqu'un d'autre, et c'est votre choix. Et pour le moment, bah, c'est comme ça, et ça vous va très bien. Donc vous accueillez, hein, vous accueillez ce qui peut vous être dit, les compliments, etc. Mais ouais, vous les entendez, vous dites oui, oui, c'est bien, c'est bien. Je suis contente que tu penses ça de moi, mais voilà, vous êtes complètement tourné vers autre chose. Bon, voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.